Qu'est-ce qui, selon vous, empêche le développement d'un enfant ou augmente les probabilités qu'il décroche plus tard à l'école? Eh bien, plusieurs facteurs de vulnérabilité sont possibles. Bonjour, je suis Nathalie, coach PNL, créatrice du projet B612 pour les enfants de 4 et 5 ans. Je reviens sur ces facteurs possibles de vulnérabilité. On parle de faible estime de soi, de difficultés d'adaptation, de retard de langage, des troubles du comportement ou encore de l'hyperactivité, mais aussi une faible capacité à rêver grand. Il y a également des facteurs extérieurs à l'enfant, comme l'insécurité financière, l'instabilité familiale, et je ne blâme personne. Toutes ces causes pèsent sur sa motivation et son engagement à l'école plus tard. On dit que 34% des petits en maternelle issus d'un milieu défavorisé est concerné par au moins un de ces critères, ce qui fait qu'il est moins équipé pour apprendre et se retrouve déjà très jeune en mode réajustement au milieu des autres élèves. Actuellement, les études prouvent que de plus en plus d'enfants arrivent en maternelle avec des difficultés de compétences sociales ou de maturité affective. C'est pourquoi aujourd'hui la santé émotionnelle et sociale de la petite enfance doit être une priorité et un projet sociétal à partir de maintenant. Le projet B612 se présente sous forme de séances audio où l'enfant développe différentes habiletés telles que l'écoute attentive, la réflexion, la créativité qui a tendance à s'estomper rapidement à mesure qu'il est scolarisé, mais également la mémorisation, la visualisation. C'est également des activités qui mobiliseront le corps. Toutes ces tâches sont créées dans le but d'obtenir plus d'harmonie et d'équilibre si essentiel à tous pour mieux vivre. Pour avoir déjà expérimenté auprès d'une 60aine d'enfants ce projet qui ont pu découvrir de nouvelles façons de faire, de voir, de penser parfois, j'ai constaté leur confiance augmenter et la patience s'accroître, même que l'estime personnelle se renforce à chaque réussite accomplie. Pour toutes ces raisons et bien d'autres encore, je suis toujours plus motivée à pousser ce projet au-delà des murs qui l'ont vu naître et grandir. C'est tellement beau de les voir apprendre à mieux écouter attentivement avec plus de concentration, ce qui exige de faire plus de calme autour de soi et également à l'intérieur de soi. Enfin, d'autres ressources s'activent comme la visualisation, l'imaginaire, la créativité bien évidemment. Au bout du compte, grâce à plus de mémorisation et de connaissances, de curiosité, l'expérience de l'enfant s'améliore. Il comprend et gère de mieux en mieux ce que je lui demande. Les apprentissages sont d'ailleurs facilités avec l'appui de supports visuels ou des techniques pas à pas qui favorisent sa réussite à le faire et la fierté aussi d'y arriver tout seul. C'est donc pour toutes ces belles images positives que je continue jour après jour à poursuivre l'épopée du projet B612. Un grand merci pour votre écoute. Ce message est le premier d'une liste de 5 messages qui vous expliqueront graduellement tous les détails et pourquoi aujourd'hui je choisis de m'adresser publiquement à vous. À très bientôt. Prenez soin de vous.